Bonjour à vous. Certains d'entre vous m'ont dit oui, mais quand on a mal au dos, on ne peut plus rien faire. Évidemment, plus c'est ankylosé et plus vous aurez mal. Moins vous bougez, plus vous aurez mal. Plus vous commencez à bouger en fonction de vos possibilités, et plus vous avez de chances de faire partir la douleur. Donc, vous allez avoir intérêt quand même à faire des choses, même si elles ne sont pas grosses, même si c'est pas extraordinaire, vous allez faire des micro-mouvements. Il y a un instrument que vous avez chez vous, c'est la chaise. Celle-là, vous en avez partout et vous allez pouvoir vous en servir pour travailler, pour étirer votre dos dans toutes les directions. Et vous allez voir que si vous le faites régulièrement, vous aurez bien moins mal au dos. La première chose que vous allez pouvoir faire, c'est déjà, une fois que vous êtes en position assise, c'est ne pas vous avachir. Parce que souvent, dans la vie de tous les jours, on est en position avachie et le bas du dos, il est complètement arrondi. Plus on est avachi, et plus les muscles du dos ne sont pas dans de bonnes conditions pour travailler. Donc, apprendre à garder une position droite dans la vie de tous les jours. La deuxième chose, c'est de commencer à bouger vos articulations. Donc, on va démarrer avec les épaules. On va commencer par inspirer vers le haut, souffler vers le bas. Vous écartez vos épaules, vous cherchez à serrer vos omoplates vers l'arrière. Et pendant ce temps-là, votre tête, elle va grandir. Vous montez le sommet du crâne vers le plafond. Voilà. La deuxième chose, c'est de chercher à ouvrir. Tout à l'heure, on disait serrer les omoplates. C'est bien ça. Je cherche à tourner mes mains vers l'extérieur. Voilà. Je pars vers l'arrière. Je cherche à serrer les coudes, à serrer les omoplates le plus possible quand j'inspire. Et quand je souffle, je relâche. Déjà, cet exercice-là, vous allez sentir des tas de douleurs qui se trouvent entre les omoplates et qui commencent à se signaler à vous. Soufflez bien quand vous les sentez, afin de faire circuler tout ça. On va placer les deux mains sur la cage thoracique et vous allez faire un cercle avec votre coude droit et un cercle avec votre coude gauche. Et petit à petit, c'est tout votre dos qui va être étiré vers le haut, vers le côté, vers l'arrière, vers l'avant. Vous respirez régulièrement. Aussi, vous allez sentir que ça tire dans tous les sens. On fait ce que l'on peut. Voilà, et on va partir dans l'autre sens. Bien. Vous allez maintenant serrer vos deux jambes et on va commencer à faire un travail de bascule de votre bassin d'avant en arrière. Souvent, quand vous relâchez votre dos, le dos et le bassin partent vers l'arrière. Moi, je vais vous demander petit à petit de grandir sur les fesses, de pousser les fesses dans la chaise pour souffler et grandir votre dos. C'est parti.
Ah, évidemment, vous le faites à votre rythme. Si vous avez très très mal au dos, ben vous le faites de façon microscopique, mais vous le faites quand même. Le dos au fur et à mesure qui se grandit. Et vous cherchez à grandir aussi la nuque et le sommet du crâne vers le haut. Je le fais plusieurs fois, je me repose, je recommence petit à petit. Ça peut être fait dans n'importe quelle situation, même si vous regardez la télévision. Une fois que vous avez bien commencé à étirer le bas du dos, on va maintenant chercher à enrouler la colonne vertébrale. J'inspire pour commencer. Et ici, je vais pousser sur mes doigts pour me grandir. Au moment où je souffle, je vais enrouler tout mon dos. Voilà. Mes deux jambes sont serrées. Et je vais doucement aller là où je peux. Ça tire, je remonte, je recommence, je tire vers le haut, puis j'enroule vers l'avant et je descends là où je peux. Le fait d'enrouler son dos vers l'avant quand on a les deux jambes serrées va faire que le dos va s'étirer de plus en plus. Plus ça va aller, plus vous allez sentir que le dos s'assouplit et que ça va descendre un petit peu plus bas à chaque fois. Allez, on y va. Et on va le faire au moins 5 fois. Alors, si vous avez des difficultés pour remonter, vous enroulez, vous soufflez, vous allez où vous pouvez, et au moment de remonter, vous mettez vos deux mains sur les genoux pour vous aider à remonter le dos droit. Voilà. Je remets les mains. Je peux remonter aussi en déroulant mon dos vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en dernier. Quand vous avez terminé cet enroulement de votre colonne vertébrale, on l'a fait avec les deux jambes qui étaient rassemblées. Maintenant, on va les écarter. Alors le fait de les écarter, ça va permettre d'étirer le dos un petit peu plus encore. Donc ne le faites pas tout de suite si vous avez très mal au dos. Passez un moment plus important dans la position précédente. Voilà. On va commencer à nouveau. J'inspire, je pousse l'arrière du crâne dans mes mains, dans mes doigts. Je souffle, je descends, j'arrondis, je glisse vers le bas. Et cette fois-ci, je laisse aller mon dos le plus possible vers le sol. Quand je remonte, une main sur le genou, l'autre main, et je remonte en douceur, soit en déroulant mon dos, soit en le gardant le plus droit possible. Voilà. Et on recommence. Inspiration. Expiration. Je remonte avec les mains. Voilà.
Inspiration, expiration, inspire, expire. Pensez, quand vous êtes en bas, à bien relâcher vos épaules, à relâcher le haut du dos, la tête et la nuque. Plus la tête se relâche, plus la nuque commence à s'allonger petit à petit. Voilà, à faire et à refaire plusieurs fois. On va continuer maintenant en cherchant à étirer le dos. Vous l'avez étiré dans l'axe de l'avant vers l'arrière. On va maintenant étirer sur le côté. Je place mes bras sur le montant de la chaise. Et je vais glisser tout doucement sur un côté. Si c'est possible, on monte le bras. Si vous avez mal à l'épaule, vous laissez le bras le long du corps. Voilà. Et on cherche à étirer tout le dos en douceur. Si le bras peut aller vers l'arrière et vers le haut, on étire encore un petit peu plus. Toujours accompagné de votre souffle, pour bien vider, permettre à toutes ces énergies qui sont stagnantes de circuler. Voilà. Puis vous allez mettre les mains maintenant sur le bord de la chaise et vous allez chercher avec votre bassin et le bas du dos à faire une circonvolution. Voilà. Je pousse bien sur les fesses pour aller vers l'avant et sur les côtés. Voilà, on reprend de l'autre côté, pas de jaloux. Ça permet à tous les petits muscles du dos de s'étirer en douceur, y compris les muscles qu'on a à l'intérieur du bassin. Voilà. Bien. On va continuer avec une torsion. Je vais chercher à me grandir d'abord. J'ai attrapé le dossier de la chaise et j'ai mis une main sur l'extérieur de mon genou. Je me grandis en soufflant parce qu'on ne tourne jamais sur un tassement vertébral. Et quand j'ai grandi, je commence à regarder sur le côté. Pas la peine d'aller vers l'arrière. Déjà sur le côté, c'est un très bon travail au niveau du dos. J'inspire, je reviens et je change de côté. À nouveau, je grandis et je tourne. Soufflez bien quand vous tournez. Je reviens, j'inspire, je grandis et je tourne. On va continuer maintenant encore un petit peu plus fort. Donc au fur et à mesure, si ça tire trop dans le dos, je reprends l'exercice précédent à chaque fois. Et si ça va bien, je continue les exercices suivants. Je vais me mettre un petit peu plus au fond de la chaise avec mes fesses. Et je vais chercher à m'appuyer sur le dossier là.
Je vais inspirer pour aller vers l'avant. Je vais souffler pour étirer mon dos en m'appuyant sur le dossier, en ouvrant les épaules, en serrant les omoplates. Voilà. Je reviens en douceur. Vous faites coïncider le mouvement au moment où vous soufflez. Inspire, je reviens. Expire. Et ça va bien étirer tout le haut du dos. Ici, on va placer la main sur la tête. Et on va chercher à tenir la tête pendant qu'ici, on étire le dos. Je vais vous montrer de face. Voilà. Là, c'est toute la cage thoracique ici qui va partir sur le côté. Voilà. Et on revient. Je vais souffler pendant que ça étire mon dos. Il y a tout un côté qui est étiré. Alors, on va le faire de l'autre côté. Allez-y en douceur, toujours. Je cherche à basculer ma cage thoracique, mon bassin. Je relâche l'épaule, le bras et j'étire tout un côté de mon dos. Voilà, si vous avez mal au dos, bien sûr, vous le faites encore plus doucement, de façon plus microscopique. Cette fois-ci, on va fléchir une jambe. Et on monte le genou vers la cage thoracique. Voilà. Même chose de l'autre côté. Si vous avez mal à votre genou, vous attrapez la jambe sous la cuisse, hein, et ça peut se faire de la même façon. Voilà. Maintenant, quand vous levez votre genou, vous allez attraper le pied et le poser doucement. Puis vous reposez lentement. Ici, on travaille avec l'articulation coxo-fémorale. Je presse, j'attrape le pied et je mets sur l'autre jambe. On y va en douceur. Voilà.
On va faire l'autre côté. Même chose, pas la peine de se presser. Je presse et je mets le pied sur l'autre jambe. Le mouvement doit être fluide, hein, pas d'à-coups, pas de violence. Et pour continuer maintenant, une fois qu'on a repéré comment on peut mettre le pied sur l'autre jambe, on va y rester. Je cherche à laisser descendre mon genou un petit peu vers le sol. Et là, je vais laisser à nouveau mon bassin repartir vers l'arrière, puis remonter et tirer vers l'avant. Attention, on n'étire pas avec le dos rond, hein, mais on étire avec le dos droit. Voilà. Et avec l'allongement de la nuque, je pousse le crâne vers le plafond. Vous allez sentir tout de suite que ça tire à cet endroit-là, jusque dans la fesse, hein, c'est le trajet de la sciatique. Alors on y va en douceur. Je recule, je me repose. J'inspire, je souffle et j'étire vers l'avant. Je me repose. J'inspire, je souffle. Aïe aïe aïe, ça tire, on souffle bien pour éliminer la douleur. Voilà. On y va tranquillement. Voilà, si tout va bien, vous êtes en forme, vous n'avez pas trop mal au dos, ben vous pouvez aussi aller dans le prolongement. Vos bras peuvent se tendre vers le haut. Et là, ça va tirer encore un petit peu plus, hein. Ça va tirer sur tout le trajet de la sciatique jusqu'au pied. Voilà. Si tout va bien encore, on va pouvoir aller un petit peu plus vers l'avant, vers le sol. Donc j'inspire, je me repose, je souffle, je grandis et je descends vers l'avant. On fait ce que l'on peut. Voilà, à nouveau, j'inspire, je souffle et je descends un petit peu plus vers l'avant. Voilà, on va faire de l'autre côté. Frictionnez bien quand vous revenez, hein, parce que vous sentez évidemment l'étirement qui a été fait, je vous dis jusqu'en haut là, hein, jusqu'à la fesse. On se replace de l'autre côté, courage, et on va pouvoir le faire à nouveau. Une fois que le pied est posé sur la jambe, je cherche à descendre un petit peu plus mon genou. Ici, on reprend, je relâche. Et je grandis, nuque étirée, sommet du crâne vers le plafond. Ça commence à tirer dans la fesse, vous repérez, vous soufflez bien. À nouveau, je relâche. Voilà, si tout va bien, parce que vous n'êtes pas forcé d'avoir les mêmes sensations à droite et à gauche. Quelquefois, il y a un côté qui tire plus que l'autre. Si par contre, ça va bien, on va pouvoir aller avec les bras. Pour ce dernier exercice, nous avons besoin de 2 chaises. La première,
je m'assois dessus et la deuxième est face à moi. L'exercice que nous allons faire est un exercice qui va nous permettre d'allonger notre dos et donc de pouvoir le relâcher et d'éliminer les douleurs. Pour l'instant, vous allez descendre votre dos, poser les mains sur la chaise, tout en voulant rapprocher le front de la chaise. Inspiration, on remonte. Expiration, on repose le front sur la chaise. Au fur et à mesure, le dos est en train de s'étirer. Si vous le pouvez, vous allez allonger vos deux bras. Et vous allez chercher à relâcher tout votre dos en allongeant au maximum, en poussant au maximum tout le crâne vers l'avant. C'est le même exercice que quand on est en position assise, où on pousse le crâne pour grandir, pour s'auto-grandir, mais cette fois-ci là, on le fait sur la chaise. Voilà. Si vous avez mal aux épaules, vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de mettre les bras au-dessus de la tête. Le fait de mettre les bras au-dessus de la tête crée une tension, un étirement qui est encore plus grand. Mais vous pouvez très bien le faire avec les bras sur le côté, ça ne pose pas de problème. Si vous sentez que la chaise est trop basse, vous pouvez aussi prendre un coussin ou une couverture que vous pliez en quatre. Et là, vous allez poser votre front en cherchant à pousser un petit peu la chaise pour que ça s'allonge. Et vous allez pouvoir relâcher les bras ou garder les bras allongés. Cherchez à décontracter tout votre dos, à pousser petit à petit le front vers l'avant, à relâcher votre tête et à relâcher votre dos jusqu'en bas du dos. Voilà, le fait d'avoir un petit coussin permet d'avoir la tête au même niveau que le dos. Et quand vous le désirez, vous remontez lentement en appuyant vos deux mains sur la chaise. Voilà, vous pouvez terminer en faisant cet exercice et en l'exécutant 2 ou 3 fois. Et vous verrez que vous sentirez votre dos soulagé de toutes les tensions. Je vous souhaite une très bonne journée et vous remercie.